Bien. Juste avant de se quitter, un mot quand même sur des gens qui ont été applaudis tous les soirs par des milliers et des milliers de personnes qui ont été félicités, etc., etc., qu'on a traités, qu'on a appelés des héros, etc. Je parle du monde hospitalier, des infirmières, des toubis, de ceux qui sont retrouvés là en première ligne. Et le gouvernement, dans sa grande générosité, merci Macron, a dit qu'il leur donnerait une augmentation. Non, des primes. Des primes. Des primes. Il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que ces infirmières-là, qui font des heures supplémentaires et qui ne sont pas payées, ces infirmières qui ont des heures de RTT qu'elles n'ont pas pu prendre, etc., etc., à quoi rime la prime? La prime, c'est une insulte. La prime, c'est un coup, c'est un soufflet. Voilà, on vous doit des sous, on vous paye mal, parce que quand même, je finis là-dessus, je vous passe la parole, mais quand même, on ferme encore des lits. Quand tu écoutes l'autre fada de Hirsch, là, hein, quand tu vois pleurer la Buzyn qui te dit « je savais, mais je ne pouvais pas le dire », on ferme des lits. L'objectif, c'est de fermer des lits. L'objectif, c'est pas de relancer l'hôpital. L'objectif, c'est de continuer la casse de l'hôpital parce qu'elle va de pair avec la casse de la sécurité sociale. Ça, c'est... Tout à fait. Alors, pour compléter ce que tu dis, mais il y a quelque chose qu'ils ont appelé le Ségur. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Alors, le Ségur, c'est quoi? C'est le Grenelle, hein, mais limité pour le moment au ministère de la Santé, hein, puisque c'est rue de Ségur, le ministère de la Santé. Et il est présidé, vous savez par qui? Par Madame Nota. Hein, cette vieille bique de 72 ans. Qu'est-ce que c'est, Nota? Nota, c'est la doctrine sociale de l'Église. Oui, tout à fait. Oui. Et Nota, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle préside le Ségur. Et quand elle a commencé la première réunion, elle a donné la parole au syndicat qui est le troisième dans la représentation, c'est-à-dire son ancien syndicat, la CFDT. Parce que, évidemment, il va falloir que dans le Ségur, on accepte tout ce que le système veut imposer. Et évidemment, comme tu disais, les augmentations de salaire, elles vont passer à l'as. Mais c'est encore pire. Hein. C'est la destruction de la sécurité sociale et du système de santé qui est en jeu. Mais bien sûr. Et, mais que l'État le fasse, encore une fois, ça va de soi. C'est son rôle, parce que c'est un système qui soutient le système capitaliste. Mais autre chose, c'est quand des gens qui se réclament du mouvement ouvrier. Et il y a eu la lettre du 13 mai d'attaque, qui était signée par, ça avait été un truc par des personnalités de gauche, des syndicalistes, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y avait Thibault dedans, non? Il y avait Thibault, l'ancien secrétaire de la CGT. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut adapter, je vous dis textuellement ce qu'il disait, entre autres, hein, il faut adapter la protection collective à notre temps, comme si la Sécu serait de notre temps. Je dis seulement avec ça, la question de l'hôpital est réglée. Absolument. Non, il faut dire nous voulons aujourd'hui que de l'argent aille à l'hôpital. On veut que toutes les autres lois qui ont été votées soient supprimées et qu'effectivement, qu'il y ait des ouvertures de lits, qu'il y ait la fin des hôpitaux, qu'on ferme des hôpitaux, qu'il y ait l'augmentation des salaires, qu'il y ait une révalorisation du système de santé et qu'aujourd'hui, on ne fasse pas ce qu'on a fait jusqu'à maintenant où, effectivement, par faute des moyens, on a laissé les EHPAD mourir les gens. Bon, pour compléter, exactement, Charlie, pour compléter ce que tu dis, ça veut dire que si ça n'est pas ça l'objectif, aucun syndicat ne doit siéger dans le Ségur. Non, et puis en plus, là, ce que vient de dire Charlie concernant différentes organisations, dont Attaque et tout ça, pour qui j'ai aucune acrimonie, hein, mais qui en plus reprennent le nom
du programme du Conseil national de la résistance bis, qu'ils ont appelé, je crois, c'est comme ça. Comment vous voulez ne pas apporter de confusion dans ce qui va arriver concernant la sécurité sociale. À qui sert le flou artistique Voilà, à qui sert le flou artistique. Donc non, pas de Conseil national de la résistance bis. Le programme des jours heureux, une fois pour toutes, tel qu'il avait été écrit en 1945, on va rien changer là-dessus. Et puis les primes, bien entendu. Ça suffit, pas de prime. Et encore avec le mépris du gouvernement, j'entendais, le dernier mépris qu'il y avait, c'était de proposer des chèques vacances. Proposer des chèques vacances aux hospitaliers. Oui, mais on se moque de qui? Donc il va y avoir le 16 juin donc une manifestation dans toute la France, un appel des organisations syndicales, à l'appel des organisations syndicales des hospitaliers, pour dire augmentation des salaires, on ne veut pas de médailles, on ne veut pas de primes, on ne veut pas de chèques vacances, on veut des augmentations de salaires. Et moi, on veut des lits. On veut des lits, on veut un vrai système de santé, on veut que l'argent de nos impôts et du fruit de notre travail serve pour les humains et non pour le bien des humains et non pour le bien du capital. Et je dis pour terminer, tous ceux qui étaient sur les balcons donc à applaudir à 20h tous les soirs pendant 2 mois les hospitaliers, excusez-moi l'expression, mais cette fois-ci, bougez-vous le cul et descendez dans la rue le 16 juin. On arrête la guignolade. Absolument. Ok. Eh bien, chers amis auditeurs, il me semble que nous touchons la fin de notre émission. Juste, Charlie qui nous propose un livre passionnant, me dit-il. Oui, c'est Joseph Henrich. L'intelligence collective, comment expliquer la réussite de l'espèce humaine. Voilà. C'est très intéressant, c'est la continuation ou comment on peut de l'évolution selon Darwin. Et pour terminer, bien entendu, ni Dieu, ni maître. Eh bien, alors, ni Dieu, ni maître, abat les calottes, vive la sociale. On avait presque oublié notre chère formule. Oui. À très bientôt, chers amis auditeurs.